Avec la guerre qui engloutit le globe, les chances des États-Unis d'avoir à entrer une fois de plus dans un conflit international est quelque chose qui pourrait vous empêcher de dormir la nuit. Mais que diriez-vous si nous vous disions que l'une des plus grandes menaces pour les États-Unis vient de l'intérieur du pays? Cette menace est un tronçon d'eau de 3770 km qui traverse 10 États américains et est l'une des ressources naturelles les plus importantes des États-Unis, le fleuve Mississippi. Comment ce fleuve vital pourrait-il être une bombe à retardement plutôt qu'une bénédiction? Nous répondons à cette question dans cette vidéo alors que nous expliquons pourquoi le Mississippi est le talon d'Achille de l'Amérique. L'Amérique et son économie dépendent du Mississippi. C'est l'une des autoroutes artérielles fluviales des États-Unis, avec l'Upper Mississippi, qui voit environ 175 millions de tonnes de fret naviguer sur ses eaux chaque année. Et ce n'est pas tout. En 2019, l'ensemble du fleuve a transporté un stupéfiant 500 millions de tonnes courtes d'exportation, d'importation et de fret domestique par an, en faisant une partie clé de la connexion commerciale que les États-Unis ont avec le reste du monde. Il est également important de noter que le commerce n'est pas la chose la plus importante que le Mississippi offre. Il est aussi vital pour le mode de vie américain. Depuis plus de 2 siècles, le bassin du Mississippi est un foyer d'activité agricole, les entreprises qui y opèrent étant responsables de 92% des exportations agricoles de l'Amérique. Si cela est important d'un point de vue commercial, sur le plan intérieur, ce bassin représente plus de la moitié de toutes les terres agricoles de l'Amérique, la rivière alimentant également un réseau de 250 autres rivières. En d'autres termes, ces eaux sont essentielles pour maintenir l'Amérique en marche. Mais comme vous le découvrirez dans un instant, ces mêmes eaux pourraient également signifier la chute du pays. Le changement climatique a déjà sérieusement affecté le fleuve Mississippi et menace de rendre cette voie d'eau encore plus dangereuse à l'avenir. Depuis 1958, le changement climatique a entraîné une augmentation de 27% des précipitations dans le sud-est des États-Unis, une grande partie de cette pluie supplémentaire se déversant directement dans le Mississippi. Il y a une tendance claire vers des pluies plus intenses affectant le fleuve, selon les États-Unis. L'Agence de protection de l'environnement ou Environmental Protection Agency et les inondations qui résultent de ce changement climatique menacent de laisser des villes du Mississippi comme Vicksburg et Natchez vulnérables à des inondations intérieures plus importantes à l'avenir. Nous avons déjà vu l'impact de cela en mai de 2011. Au cours de ce mois, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace a enregistré une montée de la rivière à un peu plus de 54 pieds, à moins de 2 pieds du record absolu d'environ 56 pieds, enregistré en mai de 1927. Lors de cette inondation de 1927, la rivière a atteint une largeur de presque 80 miles dans certaines zones de Vicksburg. La rupture d'une digue a permis aux eaux de crue de la rivière d'inonder des villes situées à près de 60 miles de son lit. Des milliers de maisons et d'entreprises ont été détruites, les cultures étant inondées dans le processus. L'inondation de 2011 a dépassé l'inondation de 1927 en termes de crête, les eaux finissant par monter à environ un stupéfiant 57 pieds. Ces types de problèmes ne vont que s'aggraver à mesure que le climat continue de se réchauffer. Et franchement, les États-Unis vont en souffrir en conséquence. En mai 2019, le Mississippi a de nouveau été inondé, avec Scientific American estimant le coût des dégâts à 12,5 milliards de dollars, soit environ 1 milliard de dommages pour chacune des 12 grandes villes touchées par les inondations. Et ce n'est de loin pas la seule inondation du Mississippi à causer d'énormes dommages économiques. Une inondation similaire en 1993 a coûté 21 milliards de dollars à la nation. Les inondations sont de plus en plus courantes. En 2014 et 2019, la rivière a débordé 4 fois, chaque fois avec le potentiel de causer des milliards de dollars de dommages. À mesure que cette fréquence augmente, nous pouvons nous attendre à ce que les inondations du Mississippi deviennent un événement annuel qui détruit les récoltes, nuit aux entreprises et oblige à d'innombrables réparations dans les villes américaines. Et ce n'est même pas le pire. Les sécheresses sont tout autant un problème pour le Mississippi. Les niveaux d'eau dans la partie inférieure du fleuve ont baissé depuis juillet 2024, 8 pieds en dessous de leur moyenne historique. La combinaison des inondations et des sécheresses crée un cocktail dévastateur pouvant anéantir les récoltes,
ruiner les entreprises et ravager les États-Unis, économie et dans le pire des cas, tuer des milliers de personnes. L'inondation du Mississippi de 1927 a tué entre 250 et 1000 personnes, tout en déplaçant 700 000 personnes de plus. Mais ça empire. Le fleuve Mississippi est régi par une série d'écluses et de structures de barrages. Il y a 29 de ces structures rien que dans le Haut-Mississippi, les écluses et les barrages créant un escalier d'eau qui permet aux péniches et aux bateaux de plaisance de naviguer en toute sécurité sur les eaux de la rivière. Ces barrages commencent vraiment à vieillir. La plupart ont été construits entre 1930 et 1940, les ingénieurs de l'époque estimant que leur durée de vie serait d'environ 50 ans. Nous sommes maintenant près d'un siècle après ces dates de construction originale et les barrages sont toujours en fonctionnement grâce aux réparations routinières effectuées chaque année par le corps des ingénieurs de l'armée. La question est, combien de temps peuvent-ils encore tenir ? Beaucoup de ces barrages ont encore des pièces originales qui ont plus de 90 ans. Que se passe-t-il si l'un de ces barrages se brise ? Eh bien, le projet Upper Mississippi Lock 25, qui était censé ajouter une nouvelle écluse et un nouveau barrage à la rivière, était censé être entièrement financé. La dernière estimation en 2018 était d'environ 730 millions de dollars, bien qu'il semble que le projet aura besoin d'au moins 332 millions de dollars supplémentaires pour sa réalisation. C'est juste plus d'1 milliard pour une seule écluse et un seul barrage. Imaginez si les écluses et les barrages vieux de plus de 90 ans retenant les eaux du Mississippi tombaient en panne. Une possibilité très forte, compte tenu de leur âge et des décennies de négligence de financement qui ont eu lieu. Mais remplacer les 29 écluses et barrages coûterait plus de 30 milliards de dollars, et c'est en supposant que le projet de l'écluse 25 ne nécessite pas plus d'argent. Ce trou noir financier est aggravé par ce qui se passe lorsqu'un barrage se rompt, des inondations catastrophiques, car l'eau est soudainement libérée d'un seul coup. Tout centre de population en aval de la rivière serait exposé à un risque de dégâts matériels et environnementaux dévastateurs, ainsi qu'à des pertes en vies humaines. On ignore à quel point les effets seraient graves, car aucun des barrages du Mississippi n'a encore cédé. Ce torrent d'inondations accélérerait également l'érosion des rives du Mississippi. Des recherches menées dans les années 1990 ont révélé que les sillages produits par les bateaux à moteur de haute puissance accéléraient l'érosion naturelle des rives de la rivière à un rythme de 2 à 14 pieds par an. Imaginez ce que pourrait faire l'eau qui se précipite d'un barrage brisé. La plupart des 130 ponts qui traversent le fleuve Mississippi seraient en danger, soit en étant emportés par les eaux de crue et en s'effondrant, soit en étant endommagés structurellement au point de nécessiter des réparations coûteuses. Les 500 millions de tonnes de commerce qui transitent par la rivière chaque année ralentiraient à un rythme d'escargot. Environ 60% des céréales américaines n'arriveraient tout simplement pas là où elles doivent aller, créant un risque de famine. Comment cela pourrait-il empirer pour le Mississippi ? Eh bien, nous pouvons ajouter la glace à l'équation pour créer un autre risque à la fois pour l'économie américaine et pour la vie des marins qui doivent affronter la rivière. En janvier 2020, un embâcle dans le Mississippi a provoqué des inondations localisées à Anoka et Champlain dans le Minnesota. C'est un phénomène rare pour la rivière. Sa largeur pure rend les embâcles moins fréquents que dans les rivières plus étroites, plus peu profondes et avec plus de courbes. Mais malgré tout, ce seul embâcle a entraîné une élévation de l'eau au barrage de la ville d'Anoka et a provoqué l'inondation du pont de Ferry Street ainsi que du chemin piétonnier. Mais si le Mississippi n'est pas aussi sujet à ces embâcles, pourquoi représenterait-il un problème aussi massif ? La réponse est que ce ne sont pas nécessairement les embâcles qui vont causer de gros problèmes pour le Mississippi, c'est le changement climatique qui fait fondre davantage la couverture de glace de la rivière. Des études suggèrent que le Mississippi perdra la plupart de sa couverture de glace si le changement climatique continue à ce rythme. Et nous constatons déjà les effets de ce problème. La glace disparaît des parties sud du fleuve où elle gèle plus tôt qu'auparavant. La fonte précoce et rapide de la glace peut contribuer à créer des embouteillages. En mars 2024, le Wisconsin a connu l'hiver le plus chaud jamais enregistré, presque 10 degrés plus chaud que la moyenne hivernale de 3 mois de 18,5 degrés pour la région. Le résultat a été un gel profond en janvier de la partie du Mississippi qui traverse l'État,
suivi d'un réchauffement rapide qui a forcé la glace à descendre rapidement en aval. Flotter est le mot-clé ici. Le personnel de conservation de l'Illinois, de l'Iowa et du Missouri a tous signalé avoir vu des étendues de glace en forme de crêpes et des glaces flottantes, qui sont toutes deux rares dans ces sections de la rivière. Cela a le potentiel de perturber les horaires de navigation, et les portions de la rivière qui n'ont généralement pas à faire face à la glace peuvent être confrontées à une augmentation du niveau de l'eau. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment du fleuve Mississippi le talon d'Achille des États-Unis? La réponse simple, c'est que tant de commerce passe par le fleuve, toute modification de celui-ci menace d'avoir un impact économique et social sérieux. Les inondations sont plus fréquentes. L'inondation de 2019 a causé à elle seule 12 milliards 500 millions de dollars de dommages, en plus de créer des courants forts et la fermeture des écluses. Ces deux éléments ont affecté le transport commercial. Ajoutez à cela les sécheresses dans certaines parties du fleuve et le terrible état de ses écluses et barrages, et vous avez une poudrière prête à exploser. Ajoutez ensuite une bonne dose de changement climatique à la situation. Les embâcles seront plus fréquents à cause de la fonte précoce et accélérée de la glace. Tout cela s'ajoute à une rivière qui a le potentiel de coûter des milliards de dollars aux États-Unis dans les années à venir. Mais qu'en pensez-vous? Prenons-nous cela trop au sérieux? Y a-t-il des éléments que nous aurions pu omettre en chemin? Faites-nous part de vos réflexions et commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés et prenez soin de vous là-bas.